Bienvenue, chers auditeurs, dans le premier épisode de Contre-soirée, l'émission en présence de Lucas Benech, Hugo Saint-Riquier, Baptiste Louveau. Et Contre-soirée qui sera un podcast dans lequel les gens mangeront tout en parlant de sujets divers et variés. Voilà, à l'aide d'une soundbox, des jeux, des sujets de vie, tout comme dans une contre-soirée finalement. Vous vous présentez pas les gars, hein, surtout. Je m'appelle Hugo, j'ai 20 ans, j'habite à Angers, que dire de plus. J'ai les cheveux longs, une belle barbe brune, frisée, c'est pour aider les gens à le visualiser. C'est ça, et puis voilà, je fais actuellement aucune étude. Je fais partie de ceux qui ne sont rien. Pourtant, les 100 ans, putain oui. Pourtant ce soir Hugo tu es tout. Oh Merci. Enfin, Déjà c'est d'abord beau ça. Non, mais du coup tu fais quoi si tu Mais, ne fais pas d'études? pour bien correspondre au cliché, je suis Zikos, j'ai un groupe avec Lucas ici présent, avec lequel on est, on va dire, en phase d'enregistrement de notre première EP, voilà. Baptiste, que fais-tu dans la vie? Bah moi je suis écrivain, voilà. Moi je me prends pas pour la merde, voilà. Bah non mais clairement je me prends pas pour de la merde, je suis un des hommes les plus intelligents de la planète alors pire, mais personne ne le sait, c'est ça le problème. Non mais ce mec soit comme ça, comme dans la vraie vie aussi. Ouais c'est ça. Bah, Mais curieusement personne me déteste et ça me fait bien plaisir. moi je connais des gens qui me détestent. Non t'as tu sais ça. Non moi j'en sais rien. Ah bon voilà. Tu vois. Ta voisine qui roule en Marco. Arrête, elle est nudiste en vrai, c'est incroyable. Bon et sinon je fais des études d'histoire, je suis en 3ème année, dans ma belle ville du Mans. Moi je suis encore sur la voisine nudiste. Celle qui dort dans C'est la une- forêt là. Celle qui... Non, Bon, je pense qu'on va croisée. enchaîner hein, parce que... Cette Bien vision. oui, on va enchaîner. cette présentation bien Lucas longue. dans la vie, à part être Tekos et Zikos, tu peux aussi rappeler. Bah rien en fait, je fais rien de plus hein. Bah t'es quand même en BTS audiovisuel. Ah ouais. Ouais je suis en... N'hésite pas à continuer mes Ouais, phrases. Hein. ouais, je suis BTS audiovisuel à Reims, que j'embrasse, tous les Rémois. Mais quoi? Sorte libre. Une ville dans laquelle il y a le roi de France d'ailleurs. Non c'est faux. Alors écoutez, Alors- je suis historien. Alors bah déjà moi j'habite à Reims. Donc, Mais Reims, je veux dire, il y a aucun roi de France là-bas. hein. si, il y a les descendants des Bourbons. Qui est pas Et d'ailleurs très ils ont enterré le padré il y a pas longtemps. J'ai vu, je suis Ah, tombé ouais. je suis tombé sur le compte Twitter du roi de... J'ai vu que bien. Est-ce que c'est vraiment intéressant? l'arrière-petit-fils Non, de je suis pas Napoléon sûr. s'était marié aussi. c'est Mmh. intéressant. Ouais. Bon à la base on parlait de moi là, donc BTS audiovisuel à Reims. J'ai 20 ans comme tous ces bougres là. C'est vrai qu'on n'a pas dit notre âge mais... Ouais non mais si c'est important parce que... Parce qu'on est des merdes à 20 ans, enfin je sais pas. À vous, ça vous Alors, prend. On a aucune légitimité à parler de ça. Comme tu Bah, vas... attends j'ai pas fini Comme quand on parce se fait que, contrôler. parce que toi tu t'es pas présenté. Exactement. Donc, tu vas te présenter maintenant. Comme quand on se fait contrôler parce qu'on met un Ta mec gueule, dans le putain. coffre. Oui mais on en parlera plus tard de sa mère. Quoi? Le mec il lance des trucs comme ça. Alors moi je m'appelle... Je fais semblant de lire, alors vraiment il n'y a pas d'infos sur moi. Je J'ai juste m'appelle écrit Émile improvisé. Rivet. Je m'appelle Émile parce que j'ai envie de rester anonyme, il n'y a que lui qui sera... On pourra le retrouver. Mais non, t'as dit aussi pour lui, Ah oui, pour c'est lui. vrai. Hein. Ouais, bon. Après ça se coupe au Donc tu montage. t'appelles Émile Rivet, Voilà, et je suis également étudiant en audiovisuel en montage. tu habites non loin de Piacé. Donne carrément mon adresse. Au 72 avenue. À Piacé, Personne une- n'ira chez toi avec un... Bah écoute, pourquoi pas. personne n'a envie de s'enterrer là-bas. Ouais, tu te prends pour qui Quand les gens vont venir chez toi parce que... Bah en vrai, on Parce que sait tu fais jamais. une Hein. émission que personne n'écoutera. voilà. Bah voilà, c'est bien d'avoir conscience dès le début. Ça me soulage d'un poids. Arrête, ça se trouve, on fera fureur chez les matrones de plus de 50 ans. Je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment un endroit où on fera pas fureur. C'est ici. Et voilà, je fais également de la photographie. Et Pour le Vitave. De talent d'ailleurs. c'est ça. Ah bah allez on y va. À d'autres. On y va. Donc vous l'aurez compris, nous venons du Mans de la Sarthe et nous sommes Sartois. 4 gros bouseux. Ah oui. 4 gros paysans. C'est ça que... À fond. Bon Absolument non, pas. vous êtes des paysans, moi j'habite en ville. Hein. Ouais, et Comme moi Baptiste. aussi. Hein. Et bah, Là, il y a déjà un premier clivage qui se crée. Il y a là, tu vois, c'est une sympa. petite ligne de fracture là entre les gros mecs Non, qui mais portent vous- des sabots et. Vraiment, vous sortez du Mans, vous êtes des bouseux. Voilà, je vous le dis. Est-ce qu'à Reims... Non, toi t'es le moins bouseux. Ouais. Toi t'aimes Mec- la Sarthe, donc t'es Moi, forcément- mais non, mais moi, je suis pas de la Sarthe, je suis né à Versailles. Hein. Non. Ah, monsieur est né au château. Je suis né- Et je il suis né- ose dire qu'il est sartois. Oui, Je suis né à Versailles, mais sauf que tu vois. Donc, je suis né à Angers. Hein. Afin de passer le sujet qui risque de revenir fréquemment, rapidement, je voudrais que Baptiste aille sur un point Godwin immédiatement. En 2-3 mots, tu vas sur un point Godwin, comme ça on n'en parle plus. En 2-3 mots. Tu sais ce que c'est un point Godwin déjà Nazi, juif, Shoah, voilà, merci, c'est bon. c'est Bah tout. non, mais attends, tu veux dire que j'ai envie de mettre mon pote à côté au crématoire parce qu'il a une barbe?
Allez, merci Baptiste. On passe à la suite. On précise qu'il rigolait, au cas où. Baptiste également, on va profiter de cette soundbox. Baptiste qui Mais est non, secrètement pas- amoureux de Greta Thunberg. Arrêtez. Dare you? Arrêtez, Elle elle est est trop mineure. mignonne avec ses couettes. You have stolen my dreams, my childhood. Pourquoi ça? Les garçons, pour en venir au sujet de ce podcast, qui, je rappelle, d'ailleurs je ne l'ai même pas précisé, ce sera nous disserterons sur le passage à l'âge adulte, que nous sommes tous en train de traverser finalement du haut de nos 20 ans. Non, pas moi. Bon, bah, Alors, il y en avait un qui était cassé les couilles, forcément. Non, mais moi, je me monsieur sens est différent. Je me sens adulte. Monsieur C'était pas du tout justifié. Je voudrais, pour savoir qui commencera, ou juste finalement pour le plaisir de jouer, vous battez pour savoir qui sera à bout en bled sartois. Donc je lance le petit Rip, le jingle Rip in que nous peace. n'avons pas encore pour le petit jeu du début, ce qui sera pour cet épisode. Voilà. Allez-y, c'est parti. Hugo commence. Jeu des Eh villes bien, sartoises. je commence. C'était le plus jeune. Allez, le classique Rouperou le coquet. La légère Agnières sur Vègre. Bon, si le Guillaume. Oiseau le petit. Ah, mais ils sortent des noms d'exotiques Oh, aussi. Saint-Amitié. La chapelle Saint-Aubin. Sancennerie. La chapelle Sarthe Saint-Rémy. libre. Ça, Saint-Denis, c'est dans l'Orne. Non, j'en ai rien à foutre. Les Ornais et les Mayennais pensent ce qu'ils veulent. C'est salou. C'est dans C'est l'Orne, dans ça, Cédric. Et ben, dans ce cas-là, c'est le verre des bois. Et là, ça fonctionne. Ah bah, je veux, oui. Attends, mais Faut c'est pas quoi, tout me c'est quoi voler. le but du jeu là? Enfin, on dit des villes, mais c'est quoi la finalité? C'est celui qui sera à court. La chapelle Saint-Rémy, je l'ai déjà dit. Hein, putain. Moi, j'ai Ouais, envie de jouer en fait. Donc, mon bled. Musan. Torigné sur 2. Non, mais les gars. Ah, joli. Ben, Oh, le beau jeu. Saint-Gervais-en-Blanc. Le grand Lucie, Oui, ça a de la bien sûr. gueule hein, quand même. Alon. Quel petit joueur. La flèche. Saint-Vincent du Lorware. Ah, je crois que j'en ai un Ah, oui. bon là. Le magasin. Commune de Mamers. Oh, joli. Ouais, c'est bon, il a gagné, putain. La lune. La lune d'Exalouette. On rappelle que ce sont les titres de Tintin en sartois. J'ai dit Aigné. Comment t'as dit Igné Aigné. Et moi je dis la Ah, Ferté-Bernard, commune dans laquelle Baptiste voulait partir en vacances. Ah bah, la Ferté-Nanar, classique, hein. La Ferté-Nanar, oui, c'est un Ah, oui, classique. oui, La bien. petite- Non. Ok DJ Snake à la prod. Je vais introduire le thème de ce podcast qui est le passage à l'âge adulte. C'est vrai qu'au bout de combien de temps là 20 minutes presque. 20 minutes, il est temps de passer au sujet C'est bien de principal. commencer à en parler, ouais. Voilà, c'est ça. Vous sentez-vous vieillir? Vous sentez-vous passer à l'âge adulte? Moi j'ai les os qui commencent à grincer, le matin Mais- quand je me lève c'est dur. C'est marrant parce que d'ailleurs, par rapport au fait de vieillir et de devenir adulte, moi j'en ai eu deux belles. Rien qu'aujourd'hui et hier. Hier on s'ennuyait. Est-ce que t'as mis ton portefeuille dans la poche arrière de ton pantalon? Bah mec, déjà je mets mon portable dans la poche arrière. Ah, moi aussi. Ouais, bah, classique. Avant je faisais pas ça. Moi non plus. Depuis je vieillis, je fais ça. Moi je l'ai toujours fait mais je suis alors vieux depuis que j'ai 12 ans. On s'ennuyait, on s'est dit, et si nous allions pour passer le temps, aller ramasser des champignons en forêt? Ah, bah, mec. C'est quoi le problème avec ça, mec? Mec, non, on a pris la voiture pour aller ramasser des champignons en forêt. On les a préparés, cuits et congelés Attends, pour en manger plus tard. Il y avait pas de gens plus vieux avec toi pour te pousser à faire ça, quoi. Non, vraiment, Mais c'était mec, nos arrête, propres c'est jouissif de faire ça. Ouais, mais c'est vieux. Tu veux vraiment que je te dise si tu fais Ah vieux? oui, mais toi, c'est vrai, on précise que Baptiste a déjà 50 ans de plus que Non nous. mais oui, non mais clairement, moi je me sens vieux depuis que j'ai 8 ans quoi. Déjà là je suis en stage avec des mecs qui ont 18-19 ans et ils me prennent tous pour un gars qui a 34 ans quoi. Après, t'as pris récemment ce qu'était le Bluetooth, donc on peut Non mais pas jeter la pierre. clairement quoi. C'est quoi cette histoire? Moi j'ai appris c'est qu'un vrai, DAB ouais. c'était pas un distributeur Quelle automatique de billets à peu près je Oui, sais c'est vrai pas, qu'il lui, il dit un... Alors, mais attends. 2 ans et demi après quoi. Il est vieux parce que Pour, tout- pour lui, distributeur de billets, c'est un DAB. Mais non mais mec, pour moi c'est pour ça lui, le quoi. DAB, ce n'est pas DAB, c'est un distributeur automatique de Vas-y, DAB un coup pour voir là. Ça va bien. À chaque fois, quelqu'un d'Abraham mettra ça. Super. D'accord Arrêtez donc de daber, s'il vous en vrai non, moi je sais pas, moi je me sens vieux depuis que j'ai eu 8 piges quoi. Déjà, petit pige. Non, mais Ah, je merde. comprends tout à fait, j'ai à peu près le même problème, parce que moi ça a commencé, allez, 3 mois plus tard on va dire par rapport à toi.
Bah, Enfin, c'est- quand vous vous êtes rencontrés en fait. Oui, un petit peu, oui. C'est... imminent. Non, mais je sais pas, Hugo par exemple, quand je l'ai rencontré au collège, il portait des pulls comme Tintin. Ouais, quoi. c'est Il vrai, c'est vrai. avait c'est sa vrai. chemise qui sortait du pull et tout le monde le prenait pour un gros Ah bon, branle-couille, ouais, Il quoi. s'habille plus jeune maintenant. Bah oui, non, mais oui, oui. Ah, Il est censé s'habiller plus jeune, mais S'habille. comme un jeune de 1991, quoi, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. Enfin, s'habille. si tu veux... Pour Bah, une c'est un suspension. jeune quand même. Non, mais dans quelques années, Hugo, ce sera Francis Lalanne. Hein. Non mais si tu veux un bon exemple, on parlait d'humoriste l'autre jour avec ma copine qui me parlait d'humoriste actuel et qui me montrait des sketchs et moi ça me faisait pas rire du tout et je lui ai fait attends je vais te Qui, montrer un par exemple Qui non pas Vas-y, Kevin Adams balance, mais genre balance Alban Ivanov par En exemple. même temps, il est pas Ah drôle. ouais, mais c'est pas drôle ça. Non, mais, ouais, bon, dans un autre genre, pour gagner la palme du plus vieux, j'ai jamais regardé une seule vidéo de Cyprien, quoi. Et je suis Non, persuadé que c'est super récent. Enfin pour C'était Monsieur Jeton. Voilà. Il n'a pas la ref. pour revenir à mon anecdote, j'ai voulu lui faire écouter des trucs qui me faisaient marrer et je lui ai fait écouter Les Déchiens et Chevalier et Las Palais. Voilà, c'est vous dire la vieillesse de ma personne. Chevalier, là, c'est pas Moi, je vais rien dire, Ah, je je dis du Pierre Desproges, je suis Aussi, heureux. la matmute, tout ça, Oh, c'est ouais, marrant. attends. Le train pour peau, je suis désolé. Ah, mais si, le train pour vous, c'est le gars qui a essayé, il a eu des problèmes. Oui, Il y en a qui ont essayé. Ils ont de Putain, Las mec, Palais. Mon prof cite systématiquement ça. C'est un prof de quoi C'est mon prof de montage. C'est un TES quoi. TMO. Ouais, bah voilà. Non, c'est mais pas grave. arrêtez là, on pige rien. ça, c'est Ouais, Et non, alors mais les gens qui font des études là. Pour revenir sur la seconde anecdote, c'est le fait que ce matin, je suis en train de créer mon statut d'auto-entrepreneur. Ça c'est déjà vieux. Et ça, c'est déjà vieux. Déjà t'as 30 piges minimum quand tu fais ça. Et du coup, comme je n'arrivais pas à faire fonctionner le site, ben je me suis Tu as appelé déplacé. la hotline. Je me suis déplacé à l'URSSAF. Ils m'ont redirigé vers la chambre des métiers. J'ai patienté à la chambre des métiers. Bah, tu vois, c'est intéressant parce que là, tu parles de presque monter une entreprise en fait. Bah, c'est le principe de créer Ouais, sa bah voilà. entreprise finalement. Et mais tu vois, moi, je parle pas grand chose quoi. Ouais, non, mais Et c'est- du coup, j'ai bien c'est l'impression clair. d'être encore au Plus lycée jeune que- où tu te laisses porter par la vie quoi. Se laisser porter par la vie. Mais moi, c'est vraiment juste occasionnel parce que c'est vraiment, on m'a proposé 3 fois d'être payé de ma vie. Et c'est. Ah, mais déjà, on se propose, mec. Attends. Ouais, T'imagines c'est un clair. peu le gap qui est franchi. Enfin, après, t'as On me aussi beau. propose, enfin, c'est. Non, mais t'as taffé aussi un peu à côté. Bah, Lucas, toi aussi, t'as un peu taffé quand même. Vous avez Non, tous mais- taffé, les non, mais gars, attends, hein. Oui, c'est bon. Il y a une différence entre taffer à l'usine pour nettoyer des robots et Non, mais et j'ai faire des photos et J'ai à payer emballé pour des ce fleurs chez Bigot Fleurs. Chez Bigot Fleur. Chez Bigot Fleurs. Ah, Bigot oui, non, mais- Fleur. J'ai emballé You've des fleurs. stolen my dreams, my childhood. How dare you? Ah mon dieu. Non, mais je pense que finalement on est à un âge où tu sais, on s'est toujours imaginé étant gosse que le passage à l'âge adulte, tu sais, t'avais 18 ans, Oui. paf, direct t'étais adulte alors qu'en fait Alors qu'en fait, c'est une on, grosse progression. on découvre que voilà tout se fait très progressivement, très doucement et que chacun va à son rythme. Toi Amy t'es déjà en train de monter ta... Oui, non, mais vraiment à t'as- côté, enfin. Ouais non mais tu Non, vois mais t'as déjà... Tu vieillis, mec. T'avais quel âge en 2006, Baptiste 40 ans. J'attendais passionnément la rentrée de Ruquier. Hein. Attends, mec, attendre la rentrée truc. T'es au- Qui attend Ruquier? T'es au courant que Baptiste, mettons que tu meurs demain, sur ta tombe, il y aura 1999, 2019 et sur ton épitaphe, on mettra mort à 70 ans. J'ai pas eu d'enfant, ça me fait chier. Il y a un bon sketch de Gad Elmaleh avec le mot épitaphe d'ailleurs. D'accord. Je vais enchaîner. Non, par rapport à devenir vieux, j'ai noté un truc, mais moi qui m'ai pas. Déjà, tu notes des trucs. Oui, non, mais j'ai Ça, pris, c'est vraiment un je suis truc quand de même, vieux, ça par Je contre. suis le tu vois. MC de cette émission. C'est sur un smartphone donc. Je me la pète. Ouais, alors. Je me la Bah, pète. c'est mieux que sur papier par exemple. Tu sais, je connais plein de papis 2.0 qui. Tu te rends compte que tu deviens vraiment vieux Des quand, papis au lieu de digitaux. monter dans ta chambre le soir, Comment tu ça vas regarder Big Bang Theory avec tes parents devant la télé en mangeant. Peut-être tu regardes la Et télé. tu rigoles. Là, t'es vraiment vieux. Alors quoi. après, moi j'aime bien l'humour des années 90. Donc, Non, mais j'aime bien ce genre d'humour aussi, mais je veux dire, tu. Est-ce que quand tu le fais, ça te vide la tête ou alors tu te dis putain, je suis vieux? Bah non, ça me vide la tête, tu vois. Bah Parce voilà. que nous, tout en cueillant des champignons, on disait là putain, on est vieux. Aucun plaisir n'a été pris. Mais Ah, si, non, vraiment, mais en vrai, c'était trop bien. mec, tu vois, c'est on a trop bien, mangé. je trouve, comme activité. Après, mais tu c'était- fais une c'était omelette avec les enfants. Ouais, bah, moi je me sens très proche de Lucas qui justement considère cette espèce de. Même si j'ai plein de références de vieux,
par rapport au rapport avec la société, je me sens encore. Jeune et fougueux. Ouais, non mais. Sauvage. Encore comme au lycée où tu sais, Oui, mais t'as encore un Oui, mais regard ça, de c'est gosse parce sur que le monde. Hugo, Ouais, mais foncièrement, t'es un branleur, et puis voilà. Non, mais à côté, Si, tu c'est bosses. ça. À côté, tu bosses, Ouais, vous ouais, bougez le cul pour faire de la musique. Bof, quand même. Franchement. Vous avez bien travaillé aujourd'hui, les gars? Bon, on a fait Ouais. une bonne répète. Ouais, non, mais ouais, Voilà. on a bien bossé. Bon, c'était une heure, quoi. Bah, On l'a attendu 1h30 en fait. Ah ouais? Bah oui, Vraiment? oui, vraiment. Ah putain, merde. voilà. C'est gros cartoon. Non, mais en vrai, c'est un peu triste des fois quand tu vieillis, parce que je veux dire, les gens que tu voyais tous les jours, tu les vois plus du tout. Ouais, Alors, c'est clair. justement, c'est lourd, ça. quoi. C'est à ça que je voulais en venir. C'est au niveau de. Moi, c'est un truc, ça m'est pas trop arrivé pour l'instant, c'est perdre des amis. Perdre des Ouais, amis, si, tu veux moi, dire comment? Pas perdre des amis, genre tu te frites avec eux, mais enfin. Oui, ça peut genre arriver. plus Tu les perds de avoir vue, le temps de quoi. les voir. Tu et les ouais, perds, ouais. tu les. Bah, Genre la vie suit son cours et. mais il y a ce truc aussi où des fois on se reproche souvent, enfin moi je sais que ça peut m'arriver de pas prendre le temps, enfin moi ça m'arrive plus du coup, de voir les gens, mais en fait souvent t'as pas le temps. Ouais, T'as- non, mais t'as- Baptiste en est témoin, c'est quelque chose de Non, que mais t'as pas c'est extrêmement, En vrai. extrêmement- En vrai, je l'engueule parce que j'ai pas le temps de le voir. Bah donc- ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est c'est vrai qu'il me l'a dit. Non, mais c'est vrai, totalement vrai. ça me saoule en ce moment. C'est totalement vrai. Le mec, c'est censé être mon meilleur pote, tu vois, et je le vois jamais. Moi je peux en vouloir. C'est en train de Ça savoir- fait ça doit faire 1 mois et demi qu'on n'a pas eu juste une après-midi pour les deux, quoi, pour tous les deux. T'as pas encore ce rapport tu sais, de mecs de 30 ans qui retrouvent des potes de collège et qui Et tu sais pas quoi dire. se Oui, mais regardent parce sans que- savoir quoi parce dire. qu'on a- Mais ça, je pense que c'est un truc qu'on vivra moins que nos parents. Parce qu'on Pourquoi est beaucoup plus connectés. Enfin, Parle pour toi, hein. Oui, Il bah, y a que écoutez, WhatsApp et. écoutez, Non mais. Non, mais je suis pas Ah bah d'accord non, parce toi que. t'es passé Messenger maintenant. Ça hein. dépend ouais, des gens, c'est- enfin moi je suis du genre à ni demander de nouvelles, ni à demander, ni à donner de nouvelles. moi je suis du genre à réagir aux stories des gens, mais peut-être pas le gros relou qui réagit à toutes tes Ouais, stories. mais genre- smiley qui pleure, Non, mais tu sais, envoyer. smiley cœur dans les yeux. Tu vois quelqu'un genre que t'as pas vu depuis longtemps, mais tu sais que globalement t'as les mêmes centres d'intérêt, c'est pas non plus quelqu'un qui a aucun rapport avec toi. Quoi. Mais c'est un truc aussi, je suis attaché pour ça que tous les ans j'adore faire une grande fête avec tout le monde. Ça permet de revoir tout le monde d'un coup et puis. Ouais, c'est clair. ouais. Puis après, Quand après t'es tranquille quand pour c'est rester fait, seul. on Mais en après, parle est-ce plus. que c'est un truc inconsciemment je fais ça pour ne pas me sentir vieux ou pas pour me dire bah j'ai perdu des potes, je sais pas. parce que- C'est-à-dire faire des soirées à l'ancienne comme au lycée. Oui, mais Et alors pas faire je des sais très soirées bien qu'au lycée, on a jamais fait apéro-dînatoires. ça. Ouais. Ouais, non, mais ça me Dîner de ça me gênerait même pas. Hein. Mais Ah, ouais, quand même, je suis. Bon, moi j'adore les apérodinatoires. non mais après moi ce que je. Ouais mais d'accord mais Bon, il y a- s'en branle. il y a apéro-dînatoire et apéro-dînatoire en terrasse en buvant un petit vin Ouais, rouge c'est dans ça. des verres, dans C'est un ça. ballon de rouge. Qui boit du vin rouge ailleurs que dans un gobelet en plastique. Bah, moi je bois pas Non de mais vin rouge. après, je veux dire, est-ce que c'est C'est pas un dégueulasse. petit peu chiant aussi de tout le temps se limiter sur le risque que quelque chose fait vieux? Je veux dire, moi Ah si ouais, je prends non. du plaisir à faire un truc et que vous me dites tout le temps, ah ouais non mais mec, c'est un truc de vieux, je veux dire, mais Bah, je m'en déjà, bats c'est les drôle. couilles quoi. Déjà, Une c'est fois je drôle. vous ai parlé de ma passion pour les châteaux d'eau et vous avez dit, il y a vraiment qu'un vieux pour aimer les châteaux d'eau. Et je me suis dit, mais allez vous faire mettre quoi. My dreams, my childhood. Non mais vraiment quoi. Non, mais- Moi je trouve les châteaux d'eau c'est trop beau. Non mais c'est intéressant parce J'adore que... ça et vous, Là, tu vois, vous me balancez, ah t'es vieux et tout. Oui, non, mais- je m'en bats Non mais les couilles bah, quoi. j'imagine que tu comprends bien qu'on dit ça sur le ton de l'humour et qu'on s'en bat les couilles. Non que mais tous toi les je te châteaux pisse dans tes cheveux toi. Je veux dire, d'eau. t'es Bah, un- vraiment, Non mais t'es qu'un porc Il a limite, rien ouais, va te faire enculer je vais bordel. te donner de l'amour mais visiblement t'en veux pas. Emile, si t'as pris du plaisir à aller cueillir des champignons, moi je veux dire, Ah, mais j'ai pris un je max veux de dire à plaisir, 8 ans j'en prenais du plaisir à aller chercher des champignons, Moi pourtant aussi. j'étais jeune. Mais donc, moi aussi, enfin, je vraiment. ramasse des champignons avec mes parents depuis que je suis tout petit, mais là, le fait de. Mais parce qu'il y a aussi ça dans, Donc t'as pris la voiture. dans pas le hyper, fait, dans le fait de Hyper vieillir. coupe à la planète. Ah, bah, Le fait de vieillir, Merci, c'est, Greta Thunberg. j'ai plus l'impression de devoir tuer le temps qu'avant. You Tu sais, quand t'es have gosse, stolen my dreams, my mes parents te. childhood. Ouais ok j'arrête. Non, mais. En fait, je pense que passer à l'âge adulte, enfin pour tout ce que ça veut dire, hein, Mm. en fait tu te l'imposes et tu te le visualises que au travers des autres qui eux, je sais pas, commencent à Oui. créer des business, Ouais. des petits plans, des petits business Ouais. plans, à acheter une maison. Bon, il y en a, remarque, il y en a. Acheter une Ouais, maison, à Alors, s'installer et tout. regarde, perso, je connais déjà 2 ou 3 personnes qui Ah ouais, ont moi, déjà ça des me fait gosses bizarre, et tout. Ouais, non, mais ça, c'est Ah, voilà. c'est vraiment particulier. Non, mais moi, ça m'a fait bizarre. Du coup, on est mangé chez des potes qui ont leur maison et tout. Et j'ai Ouais, trouvé ouais. ça. Un petit vertige quoi. Bah, ça m'a pas fait genre. Oh, comme ça. Non, mais- J'imite bien le vertige. Non, mais Comme après, un Ouais, mais bar au moins, après, dommage que vous tu n'avez pas vois, l'image je pense parce que que- tout est. Mais je les ai Tout pas est trouvés relatif. vieux, mais je me suis dit, ah, c'est. On arrive à la période où on va commencer à avoir de plus en plus de connaissances qui vont faire ça en fait.
Mais Ouais. c'est totalement normal. Hein, mais... Ouais, ouais. Des fois, ça fait un peu flipper après de te dire, si ça se trouve, je vais être le dernier arbre dans la forêt, tu vois, un petit peu en mode. Ouais. Je vais aller chez les Ouais, potes ouais. et tout le monde va vouloir me caser, des trucs comme ça. Ouais. Ce qui me fait flipper, c'est genre, tu vas te faire inviter par des potes que tu connais du lycée ou du collège, je sais pas, Ouais. dans quelques années, et en fait, tu vas te retrouver dans une soirée, effectivement, où genre, on va te servir un petit cocktail, tout ça, alors que toi, tu te mettrais bien une énorme murge, Ouais, non, mais oui. et Au Dion pur. tu vas être tout seul parce que genre par D'ailleurs- exemple toi tu vas faire allez venez on met de la grosse merde et tout, on fait de la merde, on va chier On dans met la une vodka à bassine la et tout. baise, les gars. Voilà c'est ça. On va chier dans une bassine. Et à côté de ça tu vois on va te dire bah non pas là, il y a le petit Théo, non mais enfin un nom de merde parce que Ouais. maintenant non, le petit Kevin Le- il est en train de dormir tu vois. Le petit Tiléo. Donatello. Le petit Léo ah ouais. Le petit Rufus. Le petit Kylian Mbappé Junior. Casse la Antoine démarche comme Griezmann. Samuel. Non, mais après, tout ça, c'est. D'ailleurs, personne n'a la ref ici, je peux chanter. Cache la démarche comme Samuel. Si personne n'a la ref, vous êtes vieux. Si, moi je l'ai. Je l'ai pas. C'est pas. Samuel, Le truc de la chanson de la Coupe du Monde là. C'est pas ton truc là du foot. Allez, le foot. Ah, le foot joue. Ah non c'est le rugby. Non, mais tout ça, c'est une question d'être prêt ou pas. Mm. Enfin, il y en a qui sont prêts à, Ouais, mais tu à vois, s'installer. À monter leur entreprise. à Ce monter que je leur reproche boîte, c'est l'injonction à être prêt justement. Moi c'est pas être prêt, c'est juste j'en ai pas envie quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, bah oui, non, mais c'est aussi être Tout le prêt. monde te Ça. dit il faut être prêt, bah moi je fais non. Non, mais ne pas avoir envie, c'est ne pas être prêt aussi. Enfin, Non, mais regarde, je te C'est pas que je suis pas prêt, c'est que je veux pas. Je te donne un exemple. Je vais raconter la fameuse anecdote de Lucas dans le coffre avec le flic qui passe. C'est terriblement con en soir. On était en soirée au Mans, on était allé à un concert dans un bar, voilà, on s'était enfilé quelques bières. On a bien ri. Bon, Bon, 3 fois. Ouais, non mais voilà, 3 fois rien. Mais suffisamment pour que, avec mon permis de jeune conducteur, je puisse pas reprendre la bagnole, j'en avais tout à fait conscience, sauf qu'il s'est mis à pleuvoir. J'ai dit les mecs, on s'abrite dans ma bagnole, j'ai une voiture de place, donc il y avait Lucas qui était dans mon coffre. On était avec Baptiste à ce moment-là. Baptiste va pour sortir, il ouvre le coffre pour saluer Lucas, et là il se trouve qu'il y a une bagnole de Carrément le panier à salade. ouais, c'est ça, il y a un fourgon qui se ramène. Tu connais pas, c'était. Il y a- T'es pas invité Non. C'est- Non, T'es non. pas là mec, t'es Tu pas peux là. de la gueule en fait. À l'époque, tu peux de la gueule. Bon bref, je descends de la bagnole, je commence à expliquer le truc et l'une des premières choses que le flic me demande c'est vous avez quel âge? D'un ton genre. Dans- Vous êtes con quoi. Ouais c'est ça. C'est comme quand je shootais des livres. Ah oui, Vous avez quel âge Non mais Ah oui, non, ah attends, oui, attends, ah oui, attends, attends. tu casses ça. Chaque Non, j'en suis pas fier. chaque truc en son temps et du coup le type c'est clairement servi de ça, un coup pour nous dire qu'on était trop jeunes donc on était des sous-merdes parce que lui c'était un daron, et un autre coup pour Il nous était dire flic aussi, un sacré cowboy. et après pour nous dire ouais bah si à 20 ans vous êtes pas capable de vous abriter de la pluie tout seul, c'est que vous êtes débile. Oui non mais bon après ça. Passer à l'âge adulte en vrai c'est un peu un changement dans la signification des dates tu vois. Quand je sais pas t'avais 14 ans, genre par exemple quand on te disait tu dois faire ça avant le 14 avril, c'était un peu tu dois rendre cette copie avant le 14 avril et puis sinon bah au pire t'auras 0 sinon tu peux négocier un peu. Une genre. deadline. Voilà c'est ça. Tandis que maintenant bah, c'est genre par exemple je sais pas quand tu dois faire des trucs avant telle date, si tu le fais après bah c'est mort quoi, limite tu joues t'as Moi, c'est l'impression de jouer l'inverse. ta vie. tu Bah vois. ouais non moi pour c'est l'instant, c'est carrément clairement l'inverse. l'inverse. Ouais, ouais. Au collège, j'avais vraiment pas l'impression de pouvoir négocier au niveau de ça. Ouais. Ah ouais Non, Bah, parce vraiment, que- genre. Parce que nous, on Là, était par des élèves sérieux et studieux. Tu vois. Ouais, Par c'est exemple, ça, respecter les profs. j'ai une analyse de Pierrot le fou à faire pour lundi. J'ai envoyé un mail tout à l'heure à la prof pour dire j'ai eu un problème pendant les vacances, j'ai vraiment pas pu le faire. Alors, Ce qui est vraiment- faux, hein, madame vraiment, la prof, c'est faux. Ce qui est faux, vraiment, j'ai juste C'est rien fou foutu. ça. Mais là, je sais que je serai pas en mesure de le rendre lundi, donc elle m'a donné une semaine de plus. Bah, non, je trouve que justement, tu sais, quand t'es jeune et que t'as un cadre familial, enfin. Déjà tu dis quand t'es jeune, c'est-à-dire que t'es plus jeune. Ouais, non, mais voilà, je viens de me prendre 40 ans dans la tranche, c'est bon, je vais m'en aller. Et moi, je me mettais plus la pression par rapport à mes parents, tu vois. J'étais un élève studieux et tout, j'essayais de faire en sorte d'avoir des bonnes notes à l'école pour faire plaisir à papa, maman. Du coup, je me mettais carrément plus la pression, alors que maintenant que je suis plus soumis à la tutelle de quelqu'un, il y a des choses, tu vois, sur lesquelles je prends conscience de mes responsabilités, encore une fois avec des gros guillemets, d'adulte, et où je me mets un peu de pression par rapport à ça, mais globalement, par rapport à quand j'étais petit, je me dis que j'ai moins de compte à rendre à qui que ce soit, et du coup, je me mets beaucoup moins la pression que quand j'étais petit. Ouais, bah, tu vois, moi c'est vraiment l'inverse. Je me dis, en fait, quand j'étais petit, mes parents ils avaient le devoir de s'occuper de ma gueule. Ah la vache. Non, mais je te jure, tandis Ouais, que maintenant ouais. je me dis, j'ai pas envie d'être un poids pour eux, j'ai pas envie de leur coûter cher indéfiniment. Ça, l'indépendance, Et de- c'est encore. Non, mais c'est encore étape, autre chose, d'accord, c'est encore une autre étape, mais je veux dire, j'ai pas envie d'être tout le temps en mode. En gros, j'ai clairement plus envie qu'ils me prennent pour un gamin, justement. De plus me prendre pour un gamin, c'est justement passer par
par plus ronger les ongles de pied devant eux, par exemple. Directement avec les dents. Ah ouais, mais je vais direct, je mets. Quel Je me disais macaque. bien que c'était trop sérieux. Non mais je veux dire, non mais plus sérieusement, je sais pas comment dire quoi, mais genre me démerder un peu quoi, ne pas leur demander de faire des trucs administratifs pour moi, c'est aussi con que ça quoi. Alors moi, je m'interdis tout sauf ça. Vraiment, les trucs administratifs. Moi, j'aime pour rien, donc de toute façon. Bah moi, je fais vraiment tout, quoi. Par contre, alors ça, je sais pas si c'est. Le jour où j'ai perdu ma virginité, j'ai rempli la déclaration d'impôt de mes parents. Parce que quelqu'un, le jour où il a perdu sa virginité, quand il est rentré chez lui, sa famille l'attendait pour l'applaudir. Bah écoute, c'est un passage sur l'âge adulte, donc je suis du Benabar. Ah ouais, C'est vrai que normal, ça. Benabar, Qui c'est jeune un peu le écoute mec, du Benabar? Arrête, jeune, Quoi je me rappelle de ma mère qui dansait Ah, devant mais la attends, radio, jeune qui fait, de maintenant ou j'aime bien Benabar. d'il y a 20 ans? Il y a... Enfin, 15 ans du coup. Il y a 10 ans, personne, même jeune, c'est vrai, ça a toujours été un truc de vieux, Benabar. Bah ouais. Ouais. Perso, j'écoutais RFM quand j'étais en primaire. Moi aussi, Voilà. mais il n'y avait pas de Benabar. Je faisais rire la chanson. Benabar, Moi, ça passait sur J'écoutais RFM. MFM Radio quand j'étais petit. Ah, c'est vrai que j'ai. Bah, niveau musique, Bah oui, je sais alors que c'est le attends. cas. Alors, Niveau musique, j'ai Faudrait toujours adoré les vieux Ah, trucs. la chanson, classe. ça, Je suis très années c'est 80, le... 90. Emile, c'est un peu le jukebox. Ah bah, Si on dit jukebox, tu penses à qui? La fille aux yeux matala. classique. Waouh, Ça, par putain. contre, il y a plein de vieux, Un je pense, hommage. qui vont savoir. Et Non, mais les c'est- tas de jeunes qui connaîtront pas. C'est destiné à la ménagère de 50 ans, on l'a dit. Ah ouais. Qui regarde encore le feu de l'amour? Je crois que quand tu dis qui regarde encore, c'est que t'as regardé longtemps. Oui, non, mais en vrai, Je veux dire, j'ai regardé, mais. Non, mais tu veux un bon exemple qui regarde encore des épisodes de Malcolm en streaming. Ah bah. Qui a regardé Malcolm déjà? Bah, moi. Je suis complètement fan. Quand ça passait sur W9. Bah voilà, mais moi je regarde Ouais. encore en streaming quand je sais Bah, pas quoi c'est faire le le rêve, soir. Moi, je regarde encore sur W9, c'est encore pire. C'est poupi poupi. C'est ça. poupi. Et je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Ouais. Voilà. Puis une Je punchline, suis un fan de Malcolm. ton booba. Du coup, t'es Je suis un Malcolm. un Malcolm addict. Qui n'est pas fan de Malcolm, mais qui Malcolm, veut être un seul. Malcolm Ed. À tous les fans de Malcolm. Donc, tu disais par rapport aux parents? Non, c'était. Bah, tu avais l'impression de toi de te détacher. Bah non, mais en Ah fait, oui, voilà. je me sens redevable Moi, c'est. d'eux, malgré le fait que je dise plein de saloperies là actuellement. Mais Le fait qu'un jour je t'ai au téléphone et t'insulté ta mère. non, mais ça par contre, Oui, tu vois, ça c'est il dans, a la toujours fait. c'est dans la culture de la famille, tu vois. ça, par contre, Bah, parfait. clairement, mais il y a plein de gens que ça choque, mais chez nous, on peut très bien dire papa, t'as une petite bite sans problème, tu vois. Ah, Mais pour déconner quoi. Ouais, non mais c'est clair. Il y a une Moi, différence entre je- être moi, sérieux. je veux dire, chez moi, on a même un truc, on a Une boîte à gros mots. Non, on a un jour dans la semaine, on se traite de tous les noms possibles, mais tu sais, pour gratuit. Genre vraiment, c'est passe-moi le sel, espèce d'enculé, tu vois. Non, mais franchement, moi je trouve ça Et c'est plus sain Bah que oui. d'avoir un vieux tabou sur non, mais tu m'as traité de connasse alors que c'était pas méchant quoi. Enfin, je veux dire, Bah, il suffit de regarder un bon comment on espèce de parle, sale sodomite entre n'a nous, jamais et comment fait les de gens mal à parlent entre personne. eux, quand ils sont entre potes, je veux dire, ça va plus à des sales enculés que. Écoutez, s'il te plaît. Ouais, que s'il te plaît, ouais. C'est ça. Mais oui, Et très va- cher. Et va te faire foutre à merci, quoi. Mais. En même temps, on aime ça. Ouais, le fait de se détacher des parents, c'est. Je pense que c'est une envie que t'as d'être indépendant financièrement et de pas être redevable, comme tu disais. Donc en vrai, des fois, tu te dis j'ai 20 ans. En vrai, 20 ans, c'est super jeune hein, quand même. Ouais, en termes ouais, termes oui. d'âge. Et du coup, Mais j'arrête pas de me dire, il faut vraiment que je je suis bouges déjà le cul, trop ouais, vieux ouais, quoi c'est ça. pour ouais. Mais ouais, c'est ça, enfin, faut pas qu'on oublie, je veux dire, on a 20 ans, là, ce qu'on dit là, ça se trouve, dans 2 ans, c'est plus On tout fera valable. des briefs, on c'est- fera des briefs. se On retrouvera. refera. Comme tu dis, on a 20 ans, on n'a rien vécu pour pouvoir dire comment marche la vie, tu vois. Non, mais c'est vrai. Je voulais passer un petit point un petit peu saugrenu. Pas du tout, hein, le mot est juste drôle. C'est Donc, un très beau mot, euh, quand même. Quand tu vieillis, alors j'ai l'impression que tu attrapes plus de petites habitudes que quand t'es gosse. Quand t'es gosse, alors je vais préciser, genre quand t'es gosse, moi je sais que j'étais toujours dans le changement tout le temps, je voulais jamais faire la même chose. Je voulais bouger tout le temps. Vous dites si vous n'avez rien à foutre. ouais, non, ça va. On est actuellement en train de se faire des bisous sur les épaules. On s'apprête à copier. Et j'ai l'impression que quand tu vieillis, t'as ton bar favori, nous c'est le bistrot des Jacobins, j'y vais tout le temps. Bah, En même temps, c'est vrai que C'est pas du tout notre bar favori à nous, tu vois. C'est donc, quoi toi ton bar favori? Bah nous on va au Muli quoi. Ouais, et le mec nous dit salut les gars, la même chose. Là par contre oui. Franchement, Ça nous fait mal en Bah vrai. voilà, non mais c'est là que je vais en venir. C'est quand tu commences à avoir tes habitudes et qu'elles sont reconnues. Bah c'est vrai qu'il a quand même sorti les queues de billard une fois sans qu'on le demande.
Non mais moi je sais quand je rentre au Mulligan, je me tape toujours un salut, comment ça va depuis la dernière fois. Ouais. Donc ouais non. Ouais, c'est vrai Coup que dans la gueule là. moi à Rouen j'ai un bar comme ça aussi. Moi, au Ouais. Saint-Flasso, Mais- le chat me monte tout le temps dessus. Non mais avec Lucas, je pense qu'on se souvient bien vraiment de ce moment où on t'attendait justement, on devait se retrouver après, on s'est dit on va au Mulligan. Et le type vraiment, c'est ce qu'il disait, nous a sorti mot pour mot. Salut les gars, je vous mets 2 Guinness comme d'hab. Et là on s'est vraiment regardé en se disant putain c'est chaud. Il a dit dab. Oh là là. Ah, bravo. Oh là là. Joli, bien vu. Il a l'affût, un véritable aigle. L'aiglon. Mais oui, les habitudes, ouais. Ouais, les petites Bah, habitudes. Bah après, en Baptiste vrai... a sa place dans le bus aussi, hein. Ça faut le Oui, dire. bah, j'ai ma place dans mon bus, dans mon canapé, et je me sens super mal. Est-ce que- Genre, dans le canapé, j'en suis au point où je vire le chien s'il se met à ma place, quoi. Je Attends, le mec, jarte, mais je le Moi frappe. je vois un chien sur un canapé, je le jarte. Mais non, mon Attends, chien, C'est il a le dégueulasse. droit En d'être vrai, sur tu le détestes canapé, les mais pas à animaux ma aussi. place, quoi. Non, j'adore ça, mais pas. Bon, tu Le les vieux club. Dans le bus aussi, ce qui fait. Je rebondis sur le bus, mais là où tu vois que tu commences à vieillir, c'est quand tu vois que les vieux te font confiance. Tu vois, quand t'es jeune, en principe, un jeune, T'es un on jeune fait pas con. trop confiance, mais quand t'es seul dans le bus et qu'il y a une vieille dame qui monte juste à côté de toi et qu'elle commence à te parler, là tu te dis, ok, Oui. je commence à devenir Ouais. fréquentable et ça fait mal. Pour moi, quand Ah ouais, tu je dis suis bus, d'accord, je pense je à suis Fortnite. Excusez-moi. C'est quoi Fortnite C'est quoi Fortnite en vrai? C'est quoi? C'est C'est un jeu vidéo. C'est un jeu où tu peux oh, daber. putain la vache. Le dernier jeu vidéo auquel j'ai joué, c'est T'as dit d'AB. C'est quoi le dernier jeu vidéo auquel t'as joué, Baptiste? le professeur Layton. Non, alors c'est faux parce que j'étais avec toi quand t'as acheté Pokémon. Ah oui, Pokémon. Oh bah oui, non mais tais-toi, Et ça, t'y as ça joué on avait dit que ça restait secret. Bah en fait, j'y ai joué 2 jours et en fait, ça m'a fait chier. C'est parce que c'est trop chiant le Pokémon. Bah Pokémon- c'est vrai que c'est Pokémon, c'est de la merde, voilà. Euh, J'ai pas peur de le dire. Vous avez des habitudes chez vous alors, pour, Bah le canapé. Généralement, je dors la nuit. Souvent. Ouais, moi je me réveille le matin, avant je faisais pas forcément, puis là c'est tout le temps, c'est horrible. J'essaie de me sortir de cette routine. Bah, tu me diras, mais se réveiller le matin, c'est un peu. Alors, c'est un truc. Entrer dans un rythme de vie. Ouais, alors Non, je je rigole, suis je pas non plus. L'an dernier, quand j'ai arrêté la fac, par rapport au sommeil, c'était fou. Parce qu'il y a eu les vacances de Noël, donc là, normal, vacances. Puis il y a eu les premières semaines où je me suis retrouvé tout seul chez moi, mais avec du travail que je pouvais faire quand je voulais. Ouais. C'est particulier ça quand même. Bah, c'était vachement particulier parce que les premières semaines, j'ai dormi vraiment les 2 premières semaines et demie à peu près. Je dormais vraiment jusqu'à 10h, 11h. Et au bout d'un moment, Parce que là, ça me choque pas. et systématiquement, tous les matins, je me levais à 8h. Ah ouais. 8h, mais automatiquement. Et c'était au final, c'est vraiment 3 mois pendant lesquels, et c'est un truc, ça m'était pas arrivé depuis des années en fait. Je sais que quand je suis au lycée, tout le temps, je suis tout le temps fatigué. Pareil au BTS, à la fac, même si à la fac il y a moins d'heures, j'étais tout le temps fatigué. Ouais. Et là, le fait de pas avoir des obligations horaires, c'est un truc qui m'a vraiment permis de me relaxer. Et je faisais à peu près minuit ou 23h, 8h toutes les nuits et j'avais un rythme hyper stable. Et c'est vraiment 3 mois pendant lesquels j'ai pas été fatigué du Bah, tout, quoi. t'étais juste efficace en fait. J'étais efficace, mais surtout, mais c'était hyper bizarre comme sensation de jamais ressentir la fatigue. Tu te couches quand t'es fatigué, tu te réveilles quand t'as assez dormi et ton corps décide de se réveiller quand il a assez dormi à heure fixe. Ouais, mais c'est ça, c'est vrai qu'on dit aussi que. Enfin, je sais pas si c'est vérifié ou quoi, mais que les horaires scolaires, d'aller en cours à 8h, donc tu te lèves avant, Oui. c'est pas un rythme Mon corps, il qui est est différent. naturel au corps. Bah de, je de se réveiller à 6h30. Je pense que c'est comme tout, ça dépend des gens. Parce que Ouais, oui, finalement, c'est clair. j'ai Oui, jamais bien sûr, eu bien autant sûr. besoin de sommeil que maintenant. Parce que je me rappelle quand j'étais au lycée, même si je commençais à 11h, je venais au lycée pour 8h du matin. Je me réveillais tout le temps à 6h20. Et j'ai eu la patate, mais pendant les 3 ans du lycée. Et maintenant, je fais des vieilles insomnies. Je me couche jamais à la même heure. Je me réveille jamais à la même heure. Et je me sens super mal. Et pourtant, je me pose pas de réveil. Je me réveille quand je veux. Alors, faudrait que je m'y remette quoi. Ouais, si tu te mets un réveil. Un peu de sport, le tour est joué. Mais c'est drôle, même shape. quand le matin, avec un rythme imposé. Alors, toujours le timing, hein. Voilà, Ça sera le maître mot. le maître mot de cette émission. Devenir adulte, c'est gérer son argent. Est-ce que vous avez. Bah non, Est-ce que vous j'allais avez dire, pas est-ce que vous avez des applis, mais non. Est-ce que vous avez Non. de l'argent? Non plus. Oui, si, moi en Bon, fait, allez, j'en ai, hein. fin du. Moi je le gère trop bien, mais j'habite chez mes parents quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, Ça aide pas mal. Hein. pareil. Tu peux bien gérer ton argent et ne plus en avoir. Enfin, je sais que moi j'ai 2 comptes, par exemple j'ai économie et dépenses. Ouais. Et sur dépenses, je vais avoir les bourses et mon argent de poche. À la fin du mois, il n'y aura plus rien. Ouais.
Ouais, mais je veux dire, t'en as de côté sinon. Oui, l'argent que j'ai Bah non, coûté, mais c'est moi, je te parle- l'argent que je Je gagne. te parle 15 000 balles. de pas être En dans le bossant, rouge. il y a de 15 pas- 000 balles. C'est faux, mec, je finis mon mois dans le rouge. Ouais, Systématiquement. mais le compte dépenses. Ouais, Ouais, c'est les, après, les, c'est une bonne répartie ça, Baptiste. les agios, t'en fais rien. ça, par contre, c'est une bonne réplique de vieux, ça. Ah bah juste. ça. Ouais. Mec, j'ai découvert que ça existait cet été, les agios, alors que j'étais à En moins fait, 100 en euros fait, de le découverte. problème, on dit agio simplement, pas agios. Non, moi je parle au pluriel. Je joue ma vie à pile ou face. Yes. Aucun Ok. rapport. C'est pas une chanson par hasard ça Ah, Si. pile ou face. Tous mes sentiments. Ok, c'est gérer son argent, donc bah voilà. Bah, on enchaîne. Yes. C'était quoi le truc? Ça se passe à fond. Pas plus vite qu'à fond. Cuisine maintenant. Comment bien cuisiner vos girolles? Y a-t-il des astuces? Ah, c'est une belle ref encore. Ah, ça. le beurre, hein, de Normandie, t'es- toujours. T'as que des refs en fait. Ouais, Tu parles que en ref. ouais, je suis rappeur. C'est vrai que les rappeurs font beaucoup ça, j'ai Ouais. remarqué. Bah, il y a des rappeurs qui font que ça, tu regardes Django, c'est Ouais, que, mec, c'est c'est que des rap. exactement l'exemple que j'avais. Bah oui, C'est- mais les parce que mecs, ce un mec ne jour, parle j'ai qu'en fait une soirée référence. avec un mec qui m'a dit bah c'est de la merde Django, c'est que des références. Ah, en plus elles sont pas malines. Genre, il, je vois fait, c'est il fait beaucoup de références à Django. Je suis ta comme ta. ta. Nul à chier mec, sois Ouais, plus c'est inventif. Après, bon, il a en train de il a- chier sur le travail d'un après, mec. après, Alors qu'on a fait quoi nous Après, il a un univers, c'est sympa, il a des bonnes prods, mais Ouais mais, mais c'est vrai qu'en termes de texte, c'est pas fou. dire je suis habillé en jaune comme Kill Bill. J'ai des lunettes de soleil comme Matrix. Voilà. Super les refs. Moi, j'aurais dit je suis habillé en jaune que sur les ronds-points, mais Je connais Oh pas là du là, tout, mais là c'est là, drôle. oh là 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 là. Lui il a des refs politiques, c'est pas différent. je suis la version Karl Marx Je de dab Django. comme un distributeur de billets. Ouais, t'as dit dab, Ouais, mais surtout on peut échanger de sujet. Ouais. 12 en 1 finalement. Qu'est-ce que dit conducteur Emile là? Bah, le conducteur dirait qu'on pouvait passer, changer totalement de partie et clore le sujet. Est-ce que vous avez d'autres petites anecdotes? Si, j'avais une anecdote. Je voulais absolument venir sur cette anecdote. Ça fait beaucoup de fois le mot. Anecdote. Je suis MC. Je suis Big Flo. Avant de clore le sujet de la Putain, vieillesse, le sujet est très bien revenir sur une traité. anecdote qui fait suite un petit peu à une anecdote qu'a dit Hugo tout à l'heure. Avec la police? Avec la police, Oh c'était- vraiment? Oh putain. Yes. c'était celle sur la boîte à livres. C'est un peu sur le truc quand des personnes âgées, quand tu fais un truc peu mature, on va pas se Ouais, mentir, ouais. hein, parce que dormir dans un Jouer au coffre, football avec un bouquin de Laurent Baffy, est-ce que c'est Voilà. vraiment mature? Donc on y viendra plus tard, mais nous avons une passion commune, ce sont les boîtes à livres. Et On les respecte. voilà, il y a des fois, c'est vrai qu'un jour on s'est retrouvé devant une boîte à livres et nous avons trouvé un bouquin de Laurent Baffy. Laurent C'était quoi Baff. l'autre? Bon, en fait on a Ah, massacré- Guillaume Musso. Non, en vrai on n'a pas d'excuse parce qu'on se justifie en disant ouais c'est un bouquin de Laurent Baffy. En vrai on a pris 5 livres qui étaient... Il y en avait des biens et on a joué au foot de nuit avec eux. Et en fait des gens sont venus nous voir en disant arrêtez. Bah oui, bah en Et, même temps. deux couples de personnes de quarantenaires je pense sont venus Ouais, nous N'oublie engueuler. pas, 50 non, ans, non, les mec, premiers. n'oublie pas quand même la trentenaire un petit peu seule qui a fait haha Oui, derrière. elle était derrière son mec Elle qui était nous faisait la derrière. morale, elle était Non mais oui, non, c'était un couple. allez. Je suis Thomas VBD. Donc c'est même pas son vrai nom. VDD. VTT. Thomas VTT chez Decathlon. Et du coup, des gens sont venus nous voir pour nous dire d'arrêter de massacrer parce que vraiment le livre volait les feuilles de Laurent Baffy. C'était le dictionnaire de Laurent Baffy. Laurent Ouais. Baff. Et les gens sont venus nous voir en nous expliquant que c'était pas très mature de massacrer les livres. Non, ils nous ont pas expliqué, ils nous ont engueulés comme, Ouais, comme des gros comme des- bâtards, comme comme des si on gosses. avait Non, bah, 5 attends, ans, mais mais c'est c'était vraiment des enfants. Et en fait, comme. Attends, parce que Baptiste il dit ouais ils nous ont engueulés, ça se fait trop pas. Bah je veux dire à un moment. Oui, d'accord, mais on était en train de massacrer une boîte à livres. t'avoueras que leur manière de le faire en mode justicier, je suis sûr, ils ouvrent rarement des bons livres, ces gens-là. Bon, C'était le directeur de la médiathèque du Mans. C'est faux. Non, mais si je pense que Non, mais Baptiste, on a- si je pense que Baptiste en parle comme ça, c'est que il y a eu un truc qui nous a vraiment fait chier. Enfin, moi le premier, je suis d'accord pour dire qu'on a vraiment massacré ces C'est honteux. ces bouquins C'est comme- honteux. mais vraiment Encore une comme des sales gosses. Mais en fait, je pense que ce qui nous a tous foutu les boules, c'est que leur argument premier, enfin leur première question, ça a été vous savez quel âge? Non, ils ont fait vous avez quel âge? Ce quoi je ne sais plus si c'est toi ou si c'est moi qui a répondu. C'est moi. C'est pas l'âge qui fait l'intelligence. Ah non, ça c'est toi. Et ils se sont un peu plus énervés juste après. En fait, ils se sont même beaucoup pour moi c'est énervés un après véritable coup ça. de feu.
Tu les as tués. Mais non, Peut-être ça. Ah oui, après- ça, t'as dit ça. Après, il est venu, il faisait 1m85 le mec, donc il m'a fait peur. Tu mesures combien, Baptiste? Je fais. Bah, en fait, je suis plus grand que Lucas. Oh putain, pas dans les couilles. Ouais, cool. Mais c'était un ancien je fais nounours. 1m71. Et Lucas fait 1m70 et demi. Je suis bien plus grand qu'un 1m71, Baptiste. Avec tes cheveux, ouais, avec tes cheveux de Mes cheveux sont serpillard. plats. Tu fais 1m61, je crois que c'était plus long que moi. Qui Ouais. c'est ça Toi. Je suis pas 1m71. Mais si. Tout ce qui est sûr, c'est que je suis le plus grand de la bande. C'est juste que, non, Je mais, fais 1m80. c'est juste que Baptiste a un complexe d'infériorité niveau taille. Bah, Alors qu'il a un énorme arrête sexe. avec Alors ça, que mec. son sexe est énorme. De quoi il se plaint? Voilà, franchement. Oui, bah, c'est bon. Son sexe est juste énorme. Hein. C'est le moment où l'andrologue te tient la bite en te parlant. Bien, c'était un moment, un passage important dans ta vie d'adulte. Bah, Attends. c'est vrai qu'en vrai, ça a été mon premier passage dans une sexualité débridée. Hein. D'accord. Non, mais pour finir avec ça, c'est vrai que... pour finir avec ça, c'est que je pense que ça nous a fait chier parce que d'un côté, on avait tellement aucune excuse et on avait conscience que ce qu'on faisait c'était vraiment Oui, clairement. immature, mais d'un côté c'était tellement drôle et on était Satisfaisant. tellement cassé dans un délire, c'était vraiment, on était vraiment. Ça a ruiné la soirée en fait. Oui, c'est ça, vraiment on était comme des gosses en train de s'éclater avec un livre, mais vraiment comme des gosses en fait, que tu engueules et qui n'ont plus du tout envie de jouer après, et vraiment on a passé une soirée de merde après. Après, on est rentré se coucher. Ah, Alors, bon, on s'est oui, c'est ça, couché, ouais. Alors que moi je voulais rire en regardant des vidéos de combats d'animaux. Vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vraiment la dernière fois, et je pense que ce sera la dernière fois où on en rappellera aussi violemment À notre condition. à notre condition de absolument devoir devenir adulte, quoi. Moi j'ai eu vraiment ce sentiment de vraiment quand on décommait ce livre, je m'amusais comme un gosse, Ah, mais moi aussi, vraiment putain, mec. je courais après en riant aux éclats comme un gosse qui démolit un truc, tu vois, parce qu'il a juste pour le plaisir de la destruction, et en même temps quand ils nous ont engueulés, bah pareil, T'étais encore. j'étais encore voilà, à cet état de j'ai 8 ans, mais en même temps j'avais l'espèce de micro part d'adulte en moi qui me disait ouais, c'est vrai que t'as merdé, mec. Ouais, mais tu vois, la part d'adulte, je veux dire, elle se conforme à une norme un petit peu. Ah oui, c'est clair. totalement arbitraire. Je veux dire, Ouais, mais par exemple, après, moi, ce que je kiffe en bossant avec les enfants, dans le truc de loisirs et tout. la gueule. Non, mais excuse-moi, Lucas, attends, vas-y, parle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu dis que c'est une norme, mais bon, il y a norme et il y a juste respect. Bah, respect, je veux dire, moi je respecte. Je veux dire, les armes à feu sont en vente libre, ça rend les gens plus violents. Les livres sont en vente libre, ça rend pas les gens plus intelligents. Cassé. Waouh, putain. Cassé. Punchline. Donc, franchement, qu'ils nous fassent pas chier avec ça, je veux dire, rien que mon QI est plus élevé que tout ce groupe de personnes. Donc, du coup, On disait. non, mais sans rire, effectivement, je me suis juste demandé, c'est qui quoi? Mais comme des gosses en fait. Ouais, mais tu peux retourner la question aussi. Genre, T'es qui eux ils disent pareil, tu vois. Genre, c'est qui pour qui Oui, bah non, mais je veux dire, eux, c'est juste des gros connards qui ont de l'argent quoi. Après, toi, t'as un. Joker. Tu t'aimes bien. Tu t'aimes bien quand même, Baptiste, toi. Donc, tu peux pas dire que. Bah, je m'aime bien, mais j'ai des raisons. Et voilà, c'est bien ce que je dis. Et pourquoi tu t'aimes bien, Baptiste? Bah, je sais pas, parce que dans le fond, je pense que je suis quelqu'un qui a de bonnes valeurs. Ça, c'est vrai. Genre buter des bouquins de Laurent. Non, mais pas ça. Bah, ça, c'est des bonnes valeurs. je crois que je sais pas, je veux dire- Joker. Je suis pas une grosse On va mettre enflure quoi. un truc. Enfin, plus, aucun de nous d'ailleurs ici n'est une grosse Ah. enflure qui ferait du mal à quelqu'un Attention. gratos quoi. Ouais, c'est Oui, clair. oui, c'est vrai. On raisonne plutôt pas trop mal, je sais pas. Ouais, mais c'est On a pas- vachement auto-centré sur. Ouais, c'est Mais c'est- non, c'est vrai que mais- c'est vrai que c'est très subjectif comme. C'est très subjectif, d'accord, pas mais je te veux dire dire. ça, Tu vois, je suis Non, mais globalement, je veux que les dire- nazis Non, mais- en 40, Alors, Non mais attends, il y a une C'est pas ce que différence. j'ai dit. Je veux dire, on raisonne d'une façon relativement simple. Je veux dire, c'est chacun est libre de faire ce qu'il veut dans le sens où ça va pas faire de mal à quelqu'un d'autre. Bah là, peut-être qu'on a fait du mal à Laurent Baffy. Il a Non, mais, pas dormi de la nuit. à cause Laurent de- Baffy, tu crois vraiment qu'il va pas dormir parce qu'on a démoli un de ses livres? Je veux Bah dire, oui. ça nous a fait rire. C'est pas son boulot à lui. Oh là là. Il a retourné le game. En claquette. Non, mais des systèmes. Nous allons passer à l'avant-dernière partie de ce show décidément bouillant. Donc on va directement embrayer avec la partie les petits conseils culture. Et alors pour ça, pour pas que ça fasse trop plagiat des 15 000 autres podcasts qui existent. Enfin, finalement. surtout un en fait. Non, vraiment tous les podcasts. Bah, du coup, c'est pas un plagiat. Bon, mec, si. Tu connais grand chose. Bah, ok. Ninja. What? Ok, Désolé. je prends note. On aurait voulu passer à la boîte noire, mais malheureusement, on n'a pas de budget. Ah, si vous voulez, j'ai le jeu in the boîte là. Bah on fera ça après. Ouais.
On fera un épisode spécial In The Boîte. Vraiment, pour les 40 ans de l'émission, on fera In The Boîte. On demandera à Johan Fraioli de... Un truc qui sera Il vieux. sera mort, hein. Il aura On 60 s'en ans. fout, mec. Il a déjà bien au minimum 40 ans, je pense. Eh ben, écoute, on fera jouer son cadavre. Je voulais que vous me parliez de vos très dernières bonnes surprises en film et vos derniers pires films. Le dernier pire film que vous avez vu. Baptiste commence. Bon, moi Ouais. j'ai assez honte de le dire, mais c'était pendant la fête du cinéma, j'étais avec ma copine et c'était le dernier soir et on est allé voir Godzilla 2 parce qu'on n'avait encore pas profité de la fête du cinéma et puis voilà, Godzilla 2 donc. Et tes derniers bons films que t'as vu? Le dernier bon film, attends. Ah, c'est pas ça le bon film? Moi j'ai Ah plein bah de si, trucs, hein. Tout ça. je suis allé voir Alien au cinéma, mais bon, ça compte pas trop quoi. Ouais, mais autre chose. Bah moi justement je vais en parler. Mais... Bah vas-y, causer. Ouais bah du coup ouais on est... En fait il y a eu une rediffusion de Alien au cinéma. De Francis Ford Coppola, Ouais c'est ça. de Ridley Non si Scott. c'est ça. C'est Ridley Scott. Et franchement j'étais hyper impressionné parce qu'il est vraiment stylé quand même. Ouais, il passe toujours aussi bien. Hein, c'est- Ouais. Genre, Je l'avais déjà vu en 78. Non mais je sais pas, l'ambiance elle est folle. Ouais, quand même. non, c'est vrai que Bon, c'est après assez, attends, est-ce qu'on est en train de dire que Alien c'est un bon film? Ouais, Je pense que c'est assez bien. Je pense que tout le monde le sait. Non. Vraiment autre chose. Ok ouais moi j'ai autre chose. Peut-être le Joker surcoté. Ah directement. surcoté. Non, c'est très bien. Non mais si Peut-être pas besoin de le dire. Enfin, tout le monde le sait. Tout le monde l'a vu. moi j'ai regardé parce que je l'avais pas encore vu, Bowling for Columbine C'est bien. et c'est vachement bien ouais. Bon c'est juste un argument de plus pour dire que les États-Unis c'est un pays de tarés, voilà, c'est Ok, tout. j'ai jamais entendu parler de ce film. Bah c'est ouais ok. Bah en gros c'est un mec qui fait un reportage sur la violence aux États-Unis en partant de la tuerie qu'il y a eu à Columbine en 99, c'est ça? Ah oui, oui. 99. Ouais. Bah Ah, un mais millésime C'était l'attentat le plus meurtrier avant avant 2001. WTC. Ça y est, on l'a dit. Voilà. Le point. Le point WTC. En vrai, je pourrais avoir un autre point Godwin. Le point Laden. Vous pensez quoi des gens qui portent des suites Columbine? C'est des connards. Bon, après, Columbine, c'est une ville hein, aussi. Je me suis envoyé dans les esgourdes tous les albums de Godspeed You Black Emperor et c'est génial. Ah, c'est marrant. Du bon drone symphonique un peu. Des bons morsifs de 20 minutes. Ouais. C'est tout ce qu'on aime. C'est vraiment tout ce qu'on aime. Surtout l'album Luciferian Towers. Ouais, c'est ça. Luciferian Towers qui est génial. Voilà. Du coup, le pire morceau que t'as écouté récemment. Pire morceau, bah, je crois que ça doit être Dirty Fart Sound, ringtone officiel VIP de Kemar. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est le pire son que j'ai entendu. Bah, moi, c'est le meilleur. Bah voilà, bah Vraiment. vas-y, à toi, enchaîne. Bah moi j'ai fini. Je vais enchaîner avec. Je vais commencer par un des pires films. Je vais en dire plusieurs des pires films parce que. Allez, vas-y. J'ai vu Star 80 qui est vraiment Bah, de la merde. merdique. De la merde. Merdique. Ah, Encore moi, ça a l'air génial. Mais après, encore une fois, tu vois, on revient un peu sur le thème. On revient un peu sur le thème Ah oui, c'est de. Voilà, c'est pas notre époque, tu vois, on est trop jeune. Et là, on peut dire qu'on est trop jeune, on le passe. Ouais, ouais. Enfin, je veux Bon, dire, enfin, même je suis pas sûr que mais en ça même plaise temps, à des gens qui d'un l'ont point vu, d'un point de vue qui l'ont vu. réalisation et tout, on Ouais, déconne mais- plus sur. Non, le film est récent et le film est merdique. Vraiment, en toute objectivité. Oui, mais si t'es fan Non, il y a de pas... Sabrina, Oui, mais tu peux être fan de la chanteuse. Jean-Luc Mais le Lahaye. film, objectivement, n'est pas bon. C'est fan de pédo. Jean-Luc Lahaye et Anconina, non, aucun. Et surtout, les blagues sur Jean-Luc Lahaye, ça n'a pas lieu d'être. Il a été condamné pour pédophilie, il n'y a que des blagues sur ça pendant tout le film. C'est vraiment, c'est honteux. c'est honteux. Ouais, voilà. Et J'ai du barbecue. Voilà, je meuble pendant Ouais, que vas-y, pendant que tu n'hésite cherches. pas. Tu peux en parler un peu de barbecue? Bon, Parle-nous de barbecue. voilà, déjà quand t'as Florence Foresti et Franck Dubosc dans le casting. Franck Dubosc. Alors, Franck Dubosc, c'est un excellent doubleur. Oui, Dans mais des- Dans les bon, mots, ouais. voilà, ça s'arrête s'arrête là. là. Non, il est très bon dans Fiston. Ah si. Je suis allé au festival court-métrage de Rennes et j'ai vu sûrement le film, le court-métrage le plus nul du monde. Bon bref, une coréenne qui était assise à poil sur une chaise dans un endroit blanc. Jusque-là, c'est plutôt plaisant. Et là, genre, je sais pas, il y avait une sorte de toison pubienne vivante qui apparaissait devant elle. Et elle, tout ce qu'elle faisait, c'était... Et elle s'est mise à vomir des fleurs pendant un quart d'heure. Voilà, générique. Ça. Ouais, non, alors j'ai d'autres trucs. Dans les trucs Vas-y. sympas que j'ai vus au cinéma dernièrement, j'ai vu Zombieland 2. Alors, Il est sorti? Oui, alors en fait, non, mais je l'ai vu en avant-première. Ah, pardon. Il y a un mois T'as et été demi. invité. Excusez-moi. Ouais, je suis youtubeur. En fait, c'est marrant parce que ça raconte pas grand chose, mais le film est très bien, la réalisation est cool. Et ça pourrait juste être un épisode de série et
Donc, C'est sympa quoi, c'est pas facile. Ouais, non, c'est pas incroyable, mais j'avais adoré le 1, c'est très drôle, C'est un bon moment, quoi. ça parle en fait un peu aussi du passage à l'âge adulte, mais en. C'est une vision aussi très américaine, mais le casting est très bon, Emma Stone. Je déteste Emma Stone, mais vas-y, continue. Ouais, non, et surtout Jesse Eisenberg et Woody Harrelson. Très bon Woody Harrelson par contre. Oui, Bon, comme dans le premier quoi. Oui, non, mais le premier était très bon aussi. Ma dernière bonne surprise cinématographique qui est quand même un truc qui est sorti en 87, donc je suis À la page, hein. je suis un jeune branché. Et et c'est le film Walker de je sais plus qui a réalisé ça, mais en gros ça raconte l'histoire d'un colonel américain complètement barge qui à la fin du 19e va conquérir le Nicaragua pour un magnat du rail américain et qui va imposer la vision de la démocratie et de la liberté américaine aux sauvages du Nicaragua. et en fait, le type devient complètement barge et ça part dans tous les sens. C'est un espèce de... Enfin, au début, tu te dis que c'est un film historique et puis à la fin, ça part vraiment en couille. T'as des parallèles avec la guerre du Vietnam. Ils se font... Enfin voilà, non, c'est pour ceux qui aiment bien les films franchement anti-américains, mais de façon assez obvious. Bourrine, quoi. Ouais, c'est ça. Et en même temps, les trucs où les scénaristes ont pu se faire plaisir, je recommande bien Walker. En plus, il y a de super costumes. Et une très bonne ambiance musicale. On voit des charges de cavalerie et des hommes se faire mitrailler sur fond de petites samba ou de musique traditionnelle mexicaine. Et ça, c'est tout ce qu'on demande. Donc Walker. En termes de musique, en vrai, en ce moment, j'ai un énorme kiff sur la musique japonaise des 70. La pop. Alors. Ouais, non, attends. C'est pas forcément ce que les gens imaginent, c'est pas du tout des trucs Ouais, mais tout justement, pété et tout. Alors, le Yellow Magic Orchestra, ça c'est vraiment génial, leur premier album. Écoutez Tongpu, c'est génial. quoi. Tongpu, ouais. Non, mais ça a révolutionné la musique électronique. Je prends Tongpu. Dans un autre genre. Donc bref, ça c'est génial, c'est de la pure électro. Et puis sinon, mais un putain de coup de cœur, je l'ai pas trouvé ailleurs que sur YouTube, mais c'est un vrai album de 77, un truc comme ça. Song for Lamentation. Non, ça c'est encore un autre, je vais le dire après. Ah mince. C'est l'album de Masayoshi Takanaka. Incredible High Song LP, un truc comme ça. C'est génial, c'est jouissif vraiment. Et puis vas-y Lucas, Itsuro Shimoda là. Ouais. L'album Love Songs and Love Song and Lamentation. Lamentation, qui est magnifique. Oui, il est absolument Ouais, magnifique. un Ça, de plus. magnifique. Pareil, je l'ai trouvé que sur YouTube. Ouais, mais ça c'est vraiment étonnant, mais je sais pas, mais j'ai trouvé que le mec avait eu un peu l'équivalent des Grammy Awards japonais en 77, genre meilleur espoir, et ensuite il a disparu. Il est mort. Non mais en vrai il y en a qui disent qu'il est mort, d'autres... Enfin vraiment quoi, il a disparu de la circulation comme ça genre. Bah, je finis vite fait, moi en ce moment je suis très... Vas-y. The Murder Capital qui est un super groupe de post-punk irlandais qui défonce pas mal. Idols aussi, mais ça c'est classico-classique. Mais je préfère mettre en avant notre bonne scène musicale sartoise parce qu'on a des putains de groupes Oui, ça c'est sûr. qui sont Crêpe au sucre. Ouais, je pensais plus au Blue On les embrasse. Blue Mountain Expansion, au Dead Mantras, à la Peste. Je balance plein de noms pour que vous cherchiez après parce que il y a des putains d'artistes. Il y a Mamela Muerte ou tu brûles mon esprit avec des trémas sur les U, ou encore les Stones from the Sky, tous ces Stone putains de from the groupes Sky, eux vraiment. voilà, c'est du gros name dropping, mais allez voir ça parce que ces types sont talentueux, que la plupart de ces groupes sont déjà morts mais qui faisaient de la putain de musique. Et que, c'est quoi le name dropping? C'est quand tu balances des noms comme ça, sans juste des noms sans rien ok, faire d'autre d'accord. après. Et voilà. Et puis La mort frappe à la porte, Baptiste. et puis Ok. On enchaîne avec une autre passion commune pour les boîtes à putain de livres. Quand on shoot le coup allègrement. Voilà, donc en fait, chacun a ramené ici le pire bouquin qu'il a trouvé dans une boîte à livres. En fait, c'est pas le pire. Parce que, attends, Enfin, un livre drôle en tout cas. Les boîtes à livres, c'est génial parce que c'est la culture gratuite.
Et ça, on peut pas cracher dessus. C'est Mais clair. les gens, en fait, bon, on peut peut-être expliquer le principe de boîte à livres, parce que souvent les gens ne savent pas ce que Ça c'est. se trouve, ils sont cons. Ouais, voilà, je trouve que c'est des putains de bouseux, Comme nous. ouais, comme nous. En gros, une boîte à livres, c'est une boîte qui est. Avec des livres, voilà, merci. Allez, merci, au revoir. La boîte à livres, c'est une boîte qui est dans la rue où les gens déposent des livres et on peut récupérer des livres de Gratuitement. façon gratuite. Le but, c'est de la remettre après. Qui remet C'est un ça. livre dans une boîte à livres? Moi, Moi non. moi je jamais. remets. Moi je J'en les mets. vole et puis c'est tout. Non, mais Baptiste, Arrête, attends. arrête, une fois j'avais vu. Quand j'ai des livres qui me servent pas, Arrête, quoi. une fois C'est j'étais pas avec sport. un pote de la fac et on est allé au parc Mono, c'est un parc du Mans où il y a des boîtes à livres. Les gens qui nous Où il y écoutent avait des savent ce qu'est Mais le non, mais d'accord, mais en tout cas, une grosse femme donc qui a ouvert la boîte à livres. How dare you? Mais je m'en fous, je suis gros moi-même donc qui a ouvert la boîte, tu vois, et elle ouvre la boîte à livres mais sous mes yeux. Et là, clairement, mange elle les plante le bras d'un côté, elle ouvre un sac plastique de l'autre. Et elle commence à mettre tous les livres dans son sac plastique. Donc avec mon pote, on lui a En fait, On lui a c'est demandé bien. parce qu'elle s'est mise à trier des BD dedans et on lui a fait ouais vous faites quoi? Et là texto elle nous a dit ah moi mais vraiment avec une voix de grosse tu vois moi je travaille à la RCF donc déjà bonjour la charité catholique hein, voilà. Et en fait c'est pour les vendre pour me faire un petit pécule personnel à la chasse royale donc ça m'a vraiment choqué quoi parce Tu qu'elle m'étonnes. elle était, mais genre, je veux dire, c'est un truc de partage et elle les prend, mais elle les vole quoi. Parce que c'est du vol, même si Tiens, je ça le fais c'est bien les catholiques. pour les revendre quoi. L'autre fois, j'ai trouvé une BD en bon état, je l'ai prise. Une fois, j'ai trouvé Bah, des c'est- magazines SM, je les ai pas pris, j'ai regretté après parce qu'ils avaient disparu curieusement. Oh non, mec, Ah non, moi je suis toi, vraiment. t'es chiant. Je vais commencer. C'est à côté d'un parc pour enfants en plus. J'ai trouvé alors 2 bouquins, juste le titre, je peux dire. J'ai 13 ans et je veux me suicider. Bah, génial. Attends, c'est quoi? C'est un roman? C'est une histoire pour enfants? C'est un roman. Un livre pour Un enfants. roman tout public? Je sais pas, pour Ou les c'est un livre. pour les teenagers sûrement. Ouais. Et le guide du BCBG. Donc Ah, en alors fait, ça, à c'est l'intérieur, alors c'est même pas un livre pour déconner, c'est vraiment un vrai guide du BCBG pour Oh, devenir un ça bon on aime. BCBG, un bon chic bon genre. Ouais, c'est ça. Et à l'intérieur, t'as des listes de prénoms à donner, à ne pas donner, Des comport- exemples? des comport- À ne pas donner par exemple? à ne pas donner Alphonse, je crois. Alphonse, ok. Je connais Alphonse, je pense qu'il va mal le prendre. Est-ce qu'il est BCBG? Pas vraiment. Bon bah, Lucas, ça va, alors. Lucas, mec, prénom Ouais, à pas bah, donner. c'est un prénom de beauf, hein. C'est le prénom de Squeezie. Ouais. Et tu t'appelles, mec, tes parents ils sont fans de Squeezie. Yes. Attends, je le remplifie. Contre-soirée, contre-soirée, le podcast du P, voilà. Abonnez-vous. Le Proudcast MDR. Putain, on est vraiment des beaufs. Prochain podcast, on parlera juste en paix, en décapsulage de Heineken. Avec un proto-teaser. Ah, Donc bah c'est oui. quoi le livre de. Ça marche bien! Hugo, quel est ton roman? Et ben alors moi c'est absolument pas un roman, c'est Ben même voilà. pas un bouquin que j'ai trouvé dans une boîte à livres, mais je pense qu'on a besoin d'en parler. C'est Chris Cool de Philippe Casa. Voilà, et c'est de la SF des années 70 avec tout ce que ça implique de couleurs flashy et de scénarios bien écrits qui tournent essentiellement autour du cul. Ouais. Voilà, c'est Ah oui, c'est le fameux truc où le mec éjacule de l'acide chlorhydrique. oui, tout à fait. Et c'est, je pense, une bande dessinée trop méconnue qui. Putain, mais j'avais oublié. Et c'est quoi le nom du coup? Et c'est Chris Cool de Philippe Casa. Et pour vous faire le pitch vite fait, c'est un type qui doit qui doit se rendre sur une planète où il y a plein de vierges et qui Ouais, d'accord. doit les années 70 quoi. C'est l'islam en fait. En parlant d'islam, est-ce qu'on n'irait pas directement au livre de Baptiste? Ah bah, en pas fait, sûr de la j'ai décidé de transition. changer de livre, mais si tu veux, je peux toujours parler Bah non, du pas livre des très bien. péchés capitaux, mais. Non, non, c'est bon, bah change J'ai- de livre après. Eh ben moi je vais vous parler du fabuleux L'art de l'allaitement maternel, publié par la Ligue La Lèche, résident au 12 rue Quintal à Charlemagne au Québec en 1995. Et franchement c'est hallucinant parce que c'est un livre donc, qui traîne que d'allaitement maternel, qui est écrit tout petit. Ça contient quand même 445 pages exactement. Ça vaut son pesant d'or, ça pèse autant qu'un Harry Potter, tu vois. Est-ce que tu l'as lu entier? Je l'ai lu en entier et C'est là, faux. par exemple, tu ouvres une page au hasard et là tu tombes sur quoi? L'idéal, c'est la succion du bébé. Tu vois des trucs comme ça et arrêtez de vous masturber les garçons.
Et par contre, c'est assez incroyable parce qu'il y a une partie, par exemple, troisième partie, le retour au travail. Et si tu l'ouvres, c'est marqué. L'idéal n'est de pas retourner au travail avant les 5 ans de l'enfant. Attends, il date de quand ce film? De 1995, en fait, Ah ouais, d'accord. j'ai fait quelques recherches, tu vois, et C'est pardonné. la Ligue La Lèche, tu vois, c'est un truc. Donc c'est une ligue qui est vraiment hyper répandue dans le monde. Mais moi je pensais que c'était juste un truc pour la promotion de l'allaitement maternel, mais pas du tout en fait, c'est un truc hyper Misogyne. rétrograde et hyper misogyne où en gros tu vois on considère que le papa c'est un modèle de méchanceté, des trucs comme ça, tu Ah vois. ouais, c'est genre hyper- celui qui gronde quoi. Voilà, c'est ça, C'est pas trop le bad boy. c'est hyper rétrograde, mais par contre je vous le conseille vraiment parce que rien que la couverture vaut se pesant d'or. Tu vois une femme mais absolument affreuse, rien que ses chaussures, regardez, c'est des vieilles répétos. C'est une affreuse. Oh là 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 là. C'est un échec. C'est un échec, mec. On a voulu un peu de tolérance ici. et- On va même pas pouvoir commencer parce qu'ils vont refuser notre podcast. Ouais, c'est ça. Bon, Bon bah non, attendez, je retire ce que j'ai dit. Non mais c'était juste pour cracher sur la Ligue La Lèche qui veut mettre les femmes à la cuisine. la Ligue La Lèche. Mais non mais ça s'appelle vraiment la Ligue La Lèche quoi. C'était Monsieur Jeu de mots. Pas de jeu de mots, donc Non. ça marche pas. Ok, donc moi j'ai chopé un livre de poche. C'est un livre Sabrina l'apprentie sorcière. Est-ce que vous vous rappelez Oui. Oui. du dessin animé? Oui, Il y avait oui, une série Ah, mais on l'a aussi pris ça, mais live. Oui. Oui, tout à le fait. chat, Il y avait une c'est sitcom vrai, avec le c'est- chat, ouais. Ouais, c'est la meuf qui est sur la couverture. Excellent, Donc c'est Sabrina l'apprentie sorcière, le tour du monde en un jour, excellent. de Paul Ruditis. Je pense qu'on peut Excellent. lui rendre hommage. J'ai rien à dire de plus, juste un livre Sabrina l'apprentie sorcière, je pense que ça vaut. Y'a rien à dire de plus. Ça, c'est déjà hilarant. Ah, déjà, ce qui est marrant, c'est que. Il y a le petit tampon genre sur Canal J qui n'existe plus, je crois. hein. Bon, peut-être parce que ça pue la merde. Ouais, voilà. Moi, j'avais pas la TNT. Ouais, Placement bah de voilà. produit, là. Oh là là. Moi, je l'ai Oh, pas lu. Canal J, c'était pas sur la TNT. Non, Je c'était- l'ai pas encore oh, lu, non, mais je pense que je vais me non. le garder pour les C'est vacances. sur Canal Sat. Je vais me le garder pour les vacances. Tu sais que t'es vieux Tu quand veux le dire? aimes la Ouais, je TNT. pense. Il y a 150 pages. J'ai donc vu le c'est- mot Salem, mec. Bah, c'est normal, le chat s'appelle Salem. Ah, tu connais. Il est l'heure de clore ce premier épisode de Contre-soirée avec quelque chose. How dare you? Bah, je fais ce que je veux. Je suis Big Flo, je You vous have rappelle. stolen my dreams and my childhood. Qu'est-ce que tu réponds à ça, une enfant? La pauvre, elle est merveilleuse. En lisant, Non, mais on rigole, mais. je vais terminer en Du lisant. respect sur Elle Greta. mérite Ça va, tout notre respect. Attends, cette fille. du respect sur Greta, voilà. Attends. Mettez du respect sur son nom. Hashtag HMDL. Tu mets un petit bigali là. Ouais, dans l'autre. Je vais terminer en lisant un truc qui vous fera sûrement rire. J'ai même pas fini de le lire en entier. Un discours de Nicolas Dupont-Aignan. Les bons vœux de Marine Le Pen à se faire. Ça aurait été encore plus drôle finalement, J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. Donc c'est ça le truc marrant? Ouais, Parce que vraiment, c'est c'est- un album de Grégoire. on va l'écouter en entier. Non, c'est un avis sur un restaurant, sur le dernier restaurant que nous ayons fréquenté ensemble, à savoir le Oki Sushi. Je cite vraiment, n'y allez pas. Est-ce que c'est un commentaire Google? C'est un avis Google. Est-ce que Arrête, est-ce que c'est C'est un Blackbird? bon, Non, c'est c'est un pas bon Blackbird. restaurant. Dommage, arrêtez. parce que Blackbird, il y en a des bons. hein. J'ai un bol, deux d'ailleurs, je l'ai Ah oui, volé. c'est vrai, on avait volé un bol. Ouais, J'ai puis- chié dedans d'ailleurs. Puis ils ont des sushis dans leur luminaire grâce à nous aussi. Ah oui, Parce que le riz, ils c'est ont constitué. un M dans leur luminant. C'est vrai Je suis sûr que ça pue depuis 3 mois là-bas, mais ils ont toujours pas trouvé la raison. que comme au CDI Ouais. de Bellevue. Mec, tu connais ça? On va passer pour des connards. Non, en vrai, on n'a jamais fait ça. Donc, un avis d'une certaine Angélique, serveur qui nous renverse la serveur qui nous renverse la bière sur nous et même pas d'excuses. Non mais je rigole parce que je revois la gueule du serveur. Car il veut même pas à nous comprendre. Pour la simple et bonne raison qu'on demandait excessivement trop de nourriture. On a tout mangé, Bon, peut-être parce qu'on a caché la nourriture dans le Dans le lumino. lumineux. non, par contre, pour de vrai, on a tout mangé. Bah, sauf un C'est vrai qu'on a mangé les 48 maquis au thon et franchement 58. 58 Oh, mais quel- à 3. Quel porc! Ouais, Quel ouais, porc, ouais. vraiment. Serveur qui nous renverse la bière sur nous et même pas d'excuses. Et en plus, il nous dit que ce n'est pas lui. Et ensuite, il nous sert une assiette, bien évidemment, on se sert dedans. Et une minute après, il revient et nous reprend l'assiette à moitié pleine pour la donner à une autre table. Autant dire qu'il a fallu gueuler. C'est inadmissible. Ok, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Nous doutons que peu de personnes sont arrivées au bout, mais de toute façon,
On l'a fait, c'est dit, comme dirait l'autre. On finit sur du François Junot. Merci à tous.